Bienvenue à tous à notre Deep Dive d'aujourd'hui. Bonjour Mel. Vous nous avez suggéré de nous pencher sur un extrait d'une vidéo YouTube française Oui. qui analyse La magie de voir grand de David J. Schwartz. Prêt à débloquer les secrets du succès. On dirait qu'on a du pain sur la planche. Tout à fait. Cette vidéo offre une perspective vraiment intéressante sur les idées de Schwartz Ouais. et j'ai hâte de plonger dedans avec vous. Génial. Yeah. Dès le début, l'analogie du gâteau m'a interpellé. L'expert explique que le succès n'est pas réparti équitablement. Oui. Comme si 80% du gâteau, vous savez, l'argent, le bonheur, la réussite allait à seulement 20% des gens. C'est ce qu'on appelle la loi des 8020. Oui, Ça vous dit quelque chose? absolument. C'est un concept qui revient souvent et pour cause, c'est une réalité frappante Ouais. qu'on observe dans beaucoup de domaines. Ouais. Prenez la richesse, par exemple. 80% de la richesse mondiale est détenue par seulement 20% de la population. Ouais, c'est fou. Ça soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui distingue ces 20%? Et la vidéo souligne que notre environnement joue un rôle majeur. Oui. On baigne dans un océan de pensées limitantes. Trop de chefs, pas assez d'Indiens, le succès n'en vaut pas la peine, etc. C'est décourageant, non? En effet, ces croyances limitantes peuvent nous freiner Oui. et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. C'est comme si on s'imposait un plafond invisible à nos aspirations. Exactement. Et c'est là que M. Triomphe et M. Défaite entrent en scène. L'idée que notre esprit est une usine à penser, avec ses deux superviseurs aux commandes, est assez amusante. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est une image très parlante. M. Triomphe génère des pensées positives, tandis que M. Défaite nous abreuve de négativité. Exactement. Nos pensées façonnent notre réalité. Ouais. Si on nourrit constamment Monsieur Défaite, Wow. on s'enferme dans un cercle vicieux de pessimisme et d'inaction. C'est vrai. La vidéo insiste sur le fait que nous avons le pouvoir de choisir quel superviseur écouter. Oui. Si on choisit de nourrir M. Triomphe avec des pensées positives, nos chances de réussite augmentent considérablement. Tout à fait. Et ce concept a des parallèles avec la thérapie cognitivo-comportementale. Ah oui? En identifiant et en remettant en question nos pensées négatives, on peut changer nos comportements et en fin de compte notre réalité. Et attention à l'excusite. Hein? Apparemment, c'est une maladie mentale qui lui pousse à nous trouver des excuses pour nos échecs. Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas eu de chance, etc. Franchement, qui n'a jamais utilisé ce genre d'excuses? L'excusite est un piège insidieux. Elle nous empêche de prendre nos responsabilités et de nous améliorer. Ouais. La vidéo cite des personnalités comme Roosevelt et Truman qui auraient pu facilement succomber à l'excusite, mais qui ont choisi de se concentrer sur leurs forces et d'agir malgré les obstacles. Enfin, c'est inspirant, n'est-ce pas? Carrément. Alors, comment se débarrasser de cette excusite? La vidéo propose 3 étapes. Oui. Reconnaître le problème, se concentrer sur ses forces et prioriser la réflexion plutôt que la mémorisation. Ce sont d'excellents points de départ. Ouais. Reconnaître qu'on utilise des excuses est la première étape pour briser le cycle. Ensuite, en se concentrant sur ses forces Ouais. et en cultivant une attitude positive, on peut surmonter ses doutes et croire en sa capacité à réussir. Et la vidéo propose même un exercice pour nous aider à reconnaître notre valeur. Ah oui? Il s'agit d'identifier nos 5 points forts, D'accord. puis de trouver 3 personnes qui ont réussi dans la vie, mais qui ne possèdent pas ces qualités à un degré aussi élevé que nous. Intéressant. Pas mal comme astuce pour booster sa confiance, non? Absolument, il est essentiel de reconnaître ses forces Ouais. et de les utiliser à son avantage. La confiance en soi est un élément crucial du succès et cet exercice peut nous aider à la développer. En parlant de confiance, la vidéo aborde 5 règles pour la projeter s'asseoir au premier rang et établir un contact visuel. Oui. Marché. Non c'è été besconté come pas du responsoise. De lamba ambido passo. L'opera in visual di si deligada podant. Desiderabile vento de ambignon et supernestant. Ce sont d'excellents conseils. La première impression est importante. Ouais. Et la façon dont on se présente physiquement et verbalement peut avoir un impact significatif sur la perception des autres. Et le plus intéressant, c'est que ces actions peuvent aussi nous aider à nous sentir plus confiants intérieurement. Oui. C'est une sorte de boucle de rétroaction positive. Exactement. En agissant comme si on était confiant, Ouais. on commence à intérioriser ce sentiment. Notre corps et notre esprit travaillent de concert pour renforcer notre confiance. Et vous savez, la confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il se développe.
Hmm. La vidéo souligne l'importance d'un langage positif. Ouais. Non seulement pour projeter cette confiance, mais aussi pour nourrir une mentalité de réussite. Ah oui, je trouvais ça super intéressant. Par exemple, au lieu de répondre « bof » ou « je suis crevé », quand on nous demande comment ça va, Oui. la vidéo suggère de dire « bien merci » ou « merveilleusement bien ». Ben, C'est simple, mais est-ce que ça marche vraiment? absolument. Le langage qu'on utilise a un impact réel sur notre état d'esprit. En utilisant des mots positifs, on programme notre cerveau à percevoir le monde de manière plus optimiste. Ouais. C'est comme si on se donnait un petit coup de boost dès le matin. Et ça s'applique aussi à la façon dont on parle des autres. Oui. La vidéo encourage à faire des compliments sincères, à souligner les qualités des gens, plutôt que de se focaliser sur leurs défauts. Exactement. C'est un excellent moyen de créer un environnement positif et encourageant. Ouais. En reconnaissant les forces des autres, on contribue à leur développement et à notre propre bien-être. Un peu comme un cercle vertueux en somme. J'aime bien l'idée que les compliments sincères soient de véritables outils de succès. Ça change la vision traditionnelle de la compétition à tout prix. Tout est fait. Ils nourrissent l'estime de soi, renforcent les liens Ouais. et créent une spirale positive. Et en plus, ça ne coûte rien. La vidéo aborde aussi la peur de parler en public, un défi que beaucoup de gens rencontrent. Oui. Elle souligne que la clé n'est pas de se focaliser sur des détails techniques, mais plutôt sur la passion et le désir de partager un message important. C'est une excellente observation. Ouais. Quand on est passionné par un sujet Ouais. et qu'on a envie de le partager, Mm. la peur a tendance à s'estomper. Ouais. L'enthousiasme est contagieux et captivera l'auditoire bien plus que des techniques d'éloquence trop sophistiquées. En parlant de passion, la vidéo nous encourage à être des bâtisseurs plutôt que des fossoyeurs. Oui, C'est une image qui parle non. absolument. Mhm. Il s'agit de choisir d'utiliser son énergie pour créer, encourager et inspirer, plutôt que de critiquer, dénigrer ou décourager. C'est un choix conscient qui peut avoir un impact énorme sur notre vie et celle des autres. Exactement. En cultivant une attitude positive et constructive, on contribue à un monde meilleur. Oui. Et on attire à soi des opportunités et des relations positives. Tout à fait. La magie de voir grand ne se limite pas à une simple technique de développement personnel. C'est une philosophie de vie qui influence positivement tous les aspects de notre existence. D'ailleurs, ça me rappelle un autre point important de la vidéo, l'importance d'agir en fonction de la façon dont on veut se sentir. Oui. Si on veut se sentir confiant, on doit agir comme si on l'était déjà. C'est une excellente stratégie. En adoptant les comportements associés à la confiance, on envoie un signal à notre cerveau qui, à son tour, déclenche les émotions correspondantes. Oui. C'est un cercle vertueux qui nous permet d'intégrer progressivement la confiance en nous. J'aime beaucoup cette idée de reprogrammer notre cerveau en adoptant de nouvelles habitudes et en utilisant un langage positif. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, mais pour le bien-être bon. En effet, notre cerveau est incroyablement malléable et on a le pouvoir de le façonner en fonction de nos aspirations. Ouais. En choisissant de voir grand, on ouvre la porte à un monde de possibilités et de réussite. Tout ça est vraiment inspirant. Mais la vidéo ne se contente pas de donner des conseils théoriques. Elle propose aussi des actions concrètes pour mettre en pratique la magie de voir grand dans notre vie quotidienne. Oui, absolument. Et c'est ce qui rend cette vidéo si puissante. Ouais. Elle nous offre des outils pratiques pour transformer notre vision du monde et atteindre nos objectifs. Alors, quelles sont ces actions concrètes que la vidéo recommande laquer? Elle nous invite à appliquer les 5 règles pour projeter la confiance, à adopter un langage positif, à se concentrer sur nos forces et à voir grand dans toutes les situations, même les plus difficiles. En intégrant ces principes dans notre quotidien, on peut progressivement transformer notre réalité et créer la vie que l'on désire. C'est un programme ambitieux, mais réalisable si on est prêt à s'engager pleinement dans cette démarche. Exactement. La magie de voir grand ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de persévérance. Tout à fait. Et ça nous amène à un autre conseil important de la vidéo, l'importance de la persistance et de l'adaptation. Oui. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, il ne faut pas baisser les bras. Il faut analyser les situations, tirer de leçons de ses erreurs et ajuster son approche. C'est une attitude essentielle pour réussir dans n'importe quel domaine. Ouais. Les obstacles, les échecs font partie intégrante du processus d'apprentissage. En les voyant comme des opportunités de croissance, on peut transformer l'adversité en tremplin vers le succès. Tout ça est très encourageant. Mais la vidéo aborde aussi un aspect plus profond de la magie de voir grand, la dimension spirituelle.
Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. La vidéo souligne que la vraie grandeur réside dans le service aux autres, en se concentrant sur la contribution qu'on peut apporter au monde. On transcende nos préoccupations égoïstes et on accède à une dimension plus élevée de la réussite. C'est une belle conclusion. La magie de voir grand ne se limite pas à la réalisation de nos propres ambitions. Il s'agit de contribuer à quelque chose de plus grand que nous, de laisser une empreinte positive sur le monde. Exactement. En cultivant une attitude de service, de gratitude et de générosité. Ouais. On enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. Et c'est là que réside la véritable magie de voir grand. Tout ça est très inspirant. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Elle nous propose des exemples concrets de la façon dont la magie de voir grand peut transformer notre vie amoureuse, nos relations professionnelles Oui. et même notre perception de la santé. Oui, absolument. La vidéo nous offre un véritable guide pratique pour appliquer ces principes dans tous les domaines de notre existence. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ces exemples concrets et découvrons comment la magie de voir grand peut nous aider à créer une vie plus riche, plus épanouissante et plus significative. J'ai hâte de partager ces exemples avec vous. Il y a encore beaucoup de trésors de sagesse à découvrir dans cette vidéo. Alors prêt à explorer comment la magie de voir grand peut s'appliquer concrètement à nos vies. Carrément, j'ai hâte de voir ce que la vidéo propose. Parlons d'amour, par exemple. Oui. Comment gérer les moments où nos relations amoureuses battent de l'aile? Ah, les relations amoureuses. Les terrain propice au passé négatif et à la mesquinerie, n'est-ce pas? La vidéo nous met en garde contre les ruminations du type « mon partenaire est injuste » ou « il ne se conduit pas correctement ». Ces pensées peuvent ronger l'affection et créer des tensions. C'est vrai, on a vite fait de tomber dans ce piège. Alors, comment voir grand dans ces situations? La vidéo propose 2 solutions. Premièrement, se concentrer sur les qualités de notre partenaire, remettre ses petits défauts à leur juste place. En choisissant de voir le meilleur chez l'autre, on nourrit l'amour et la compréhension. Ça semble logique. Et la deuxième solution? Faire quelque chose de spécial pour notre partenaire et le faire souvent. D'accord. L'amour se nourrit d'attention, de gestes tendres et de moments partagés. En voyant grand, on investit dans notre relation et on lui donne toutes les chances de s'épanouir. J'adore ça. C'est simple, mais tellement efficace. Ouais. Et pour le travail, comment appliquer la magie de voir grand pour progresser dans sa carrière? La vidéo nous rappelle que la clé du succès professionnel réside dans la contribution qu'on apporte. Quel que soit notre métier, un statut plus élevé, un meilleur salaire découle toujours d'une augmentation de la qualité et de la quantité de notre travail. D'accord, mais concrètement, comment voir grand peut nous aider à améliorer nos performances? La vidéo nous encourage à nous répéter « je peux faire mieux ». En adoptant cette affirmation, on ouvre notre esprit à de nouvelles possibilités et on stimule notre créativité. Il y a toujours moyen de s'améliorer, de perfectionner ses compétences et d'accroître sa contribution. C'est un excellent conseil. En visant l'excellence, on s'ouvre de nouvelles portes et on ressent une plus grande satisfaction professionnelle. Exactement. Et la vidéo souligne un point essentiel en accordant la priorité au service aux autres. La prospérité suit naturellement. Ah oui, l'idée que le succès est une conséquence de notre contribution au monde. C'est une perspective inspirante. En effet, la magie de voir grand nous invite à transcender nos préoccupations égoïstes et à nous mettre au service d'une cause plus grande que nous. En agissant ainsi, on a un impact positif sur le monde et on attire le succès et l'abondance. C'est une conclusion magnifique. Et ça me rappelle cette citation puissante de la vidéo. Le sage sera le maître de ses pensées. L'idiot en sera l'esclave. C'est une invitation à prendre conscience du pouvoir de nos pensées et à choisir de les utiliser de manière constructive. En cultivant des pensées positives, ambitieuses et généreuses, on ouvre la porte à une vie extraordinaire. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, on vous laisse avec cette question. Quels petits changements pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à voir plus grand et à agir avec plus de confiance? N'oubliez pas, la magie opère quand on ose rêver, grand croire en soi et agir avec détermination. Le monde regorge d'opportunités pour ceux qui choisissent de voir grand. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la magie de voir grand. On espère que vous avez trouvé cette plongée inspirante et enrichissante. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.